Ce combat, je l'ai porté à l'Assemblée nationale, puisque lorsqu'il s'est agi, avant la clôture de la session du mois de juin, de mettre en place la Société nationale de gestion du TR, j'avais publiquement interpellé le ministre en charge des infrastructures pour lui dire que ce qui se passait à Rufisque était inadmissible. Nous ne pouvons pas prendre les populations rufisquoises en otage de cette manière. Je suis de la majorité, mais je décris de la manière la plus ferme et la plus forte tous ces dysfonctionnements qui étaient évitables si l'entreprise en charge des travaux avait un sens de l'anticipation. Je le dis et je le répète, on ne peut pas faire des travaux aussi importants qui coupent la ville en deux sans investir sur les déviations. C'est la première des choses. J'ai dit depuis le début de ces travaux, je le martèle, j'ai interpellé l'APIX, j'ai interpellé l'entreprise. Partout, nous l'avons dit, il fallait que dans ces travaux, qu'on ait des voies de déviation aménagées. Nous n'avons pas été entendus. Et je le déplore fortement. Aujourd'hui, il s'est agi pour accélérer les travaux, alors que l'entreprise est restée plusieurs mois inactive sur le terrain. Aujourd'hui, on dit qu'il faut accélérer. Mais il faut accélérer, on ferme la route qui sort vers l'Aïus, on ferme la route des HLM, on fait passer les véhicules sous un tunnel qui n'existe que de nom parce que les travaux ne sont pas encore terminés. Mais tout ceci crée des désagréments. Quand vous allez à Arafat, à partir de Castor également, c'est la même chose. On fait passer les véhicules dans des ruelles avec tous les risques d'accident qu'il y avait parce que l'entreprise, dès le départ, comme je l'ai dit, n'a pas voulu investir dans les déviations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, j'ai bien regardé le projet et j'ai interpellé le ministre et je le réinterpelle sur ça. Il avait été dit, et il est prévu dans le projet, que tous les 500 mètres sur la traversée de Rufisque, il y aurait eu des passerelles. À ce jour, il n'existe de passerelles qu'à Colobane et ici à la gare ferroviaire. Et encore, des passerelles de quelle qualité? Troisième chose, et je l'ai dit, c'était au mois de juin, il était prévu de faire les travaux d'assainissement. Tout le monde sait que Rufisque est une ville qui est souvent confrontée à des problèmes d'assainissement. C'est aujourd'hui maintenant, pendant qu'il a commencé à pleuvoir, qu'on commence à faire les canaux latéraux qui accompagnent les rails. Je dis encore une fois, trop de dysfonctionnement. Et je pense que le moment est venu pour que les gens du terre le comprennent. Ici à Rufisque, c'est une ville dense. C'est une ville où nous avons un centre-ville où est concentré l'ensemble des équipements. Les populations doivent quitter le nord de la ville pour tous les jours traverser les rails. Et même pour traverser les rails, il a fallu combien de temps pour que sur certains endroits, on mette des marchepieds en bois pour permettre aux populations de traverser. On laissait les populations, vieilles dames, traverser les rails avec les pierres, certaines tomber sur les rails. Je dis ceci n'est pas juste. Et les populations de Rufisque ne méritent pas ça. Je l'ai dit, j'ai interpellé le ministre El Hadji Oumar Youm. Il m'a répondu à l'Assemblée nationale le 30 juin. Mais j'ai dit, j'interpelle l'APIX, j'interpelle toutes les entreprises qui interviennent ici. Ce qui se passe à Rufisque est inacceptable. C'est inacceptable et les populations ont trop souffert. C'est vrai que pour faire des omelettes, on le dit, il faut casser des œufs. Mais quand même, il y avait tout le temps pour faire des aménagements, aménager des déviations, au moins alléger la souffrance des populations. Mais malheureusement, quand on parle en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale, on n'est pas écouté. Fût-on des députés qui appartenant à la même majorité, nous ne sommes pas écoutés. Les gens préfèrent écouter ceux qui ruent dans les brancards, qui sortent dans les rues, et j'estime que ça, ce n'est pas un bon mode de gouvernance. Sur cette histoire du TR, je le dis et je le répète, l'APIX n'a pas été à la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, les maisons ont été libérées. Des murs sont en train d'être construits. Mais à certains endroits, et pas qu'uniquement à Rufisque, à Thiaroye ou partout, on voit que vous avez des murs de clôture des rails, des murs de séparation et de protection des rails, qui sont à moins de 5 mètres des domiciles. Quand vous voulez que sur ces espaces-là, qu'il n'y ait pas de la délinquance demain, ce sera le lieu de développement du banditisme, parce que tout le long de ces murs-là, il n'y a pas d'éclairage. Quand vous faites des bandes comme ça de 5 mètres entre les maisons et les murs, mais vous exposez les populations. Je pense qu'il faut repenser les choses et accélérer ces travaux
Mais vraiment, le moment est venu de respecter l'engagement qui a été pris, de faire des aménagements de parcelles tous les 500 mètres. Le tunnel qui est là, qui sert de déviation aujourd'hui, nous avons forcé les choses. L'entreprise a voulu forcer les choses pour accélérer les travaux et fermer. Mais il fallait au moins terminer la voie du tunnel pour que ça puisse rejoindre directement la route nationale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas fait. On vous fait rentrer sous les rails, après on vous fait encore une déviation. Mais c'est la catastrophe. Et j'estime que ceux qui ont en charge ces travaux-là sont responsables. Le président Macky Sall ne leur a pas demandé ça. Quand vous avez gagné un marché avec des montants aussi importants, j'estime qu'il faut faire un travail d'anticipation pour alléger les souffrances des populations. J'estime que l'entreprise a été défaillante et moi je le déplore encore une fois, tout comme je l'ai déploré le 25 juin à l'Assemblée nationale, devant le ministre des Infrastructures, devant le directeur général de l'APIX, que j'avais interpellé. Malheureusement, quand on parle, on n'est pas écouté et les populations considèrent que nous n'avons pas porté ce combat-là. Mais moi, je n'ai que ma parole en tant que député. Je ne suis pas maire. Si j'étais maire aujourd'hui, j'aurais posé des actes politiques par rapport à l'exécution de ce chantier. Tout faire pour prendre des arrêtés d'interdiction. Parce qu'on ne peut pas nous imposer des voies de déviation qui ne sont pas encore fonctionnelles. Or, c'est le maire qui est responsable de la circulation dans sa ville. Voilà ce que je dis. Mais malheureusement, je comprends aussi que le maire ne veuille pas aller dans cette direction. On l'aurait accusé de faire de la politique politicienne.